Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune. Comme d'habitude, je suis pas trop en avance, mais bon, c'est cette nuit, aux alentours de 5h30, je crois. Donc, pleine lune en Gémeaux, c'est la dernière pleine lune de l'année. Donc, on va aller voir un petit peu quel état d'esprit on va avoir. Ce que ça va apporter, voilà, les messages qu'on peut avoir. Donc, signe par signe, comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne en vous, c'est un tirage général, je le répéterai jamais assez, donc si ça ne vous correspond pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez quand même aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi, parce que c'est la lune, donc c'est important au niveau des émotions, et au niveau des sentiments. Donc ça peut correspondre aussi. Vous avez le lien sous la vidéo pour pour le calculer si vous ne savez pas le faire. Et puis, voilà, sachez que ça ne remplace pas évidemment une consultation personnalisée qui, là, est complètement axée sur vous et vous seul. Vous avez tout ça en barre d'infos, toutes les coordonnées nécessaires pour prendre rendez-vous si vous le désirez. Quoi d'autre? On y va avec les énergies du tarot pour savoir un petit peu ce qui va nous accompagner comme énergie. On ira voir un conseil. Et puis on terminera par le lâcher-prise. Voilà, parce qu'il y en a besoin pour quand on est dans les énergies de la pleine lune. Signe par signe, minutage sous la vidéo. Voilà, vous pouvez aller faire un tour, n'hésitez pas. Et on y va tout de suite. Allez. Donc, quelle va être cette énergie? Wow. Wow, wow, wow. Ça m'étonne pas en même temps, hein, la mort. Alors, la mort, évidemment, on le prend au sens figuré, d'accord? Dans le tarot, la mort signifie la transformation, le fait de lâcher quelque chose pour recommencer quelque chose. C'est à pleine lune, c'est normal. C'est la fin de l'année, c'est aussi normal. On veut recommencer avec des énergies qui sont nouvelles. Donc c'est un peu ça. Ici, on doit couper avec quelque chose. La mort, c'est ça tranche, d'accord? C'est voilà, on arrête des situations qui ne nous correspondent plus, des schémas qu'on n'arrêtait pas de répéter jusqu'à présent et qui ne nous conviennent plus, des croyances qu'on avait qui nous limitaient et du coup, on les laisse tomber. On change son regard, on ferme une porte, on en ouvre une autre. D'accord? C'est un peu l'optique de cette carte de la mort. Il y a vraiment cette idée de trancher, d'accord, de recommencer quelque chose de nouveau. Alors évidemment, c'est encore amplifié parce que c'est voilà, c'est l'énergie de la pleine lune, donc on amplifie encore plus les choses. Euh, et en plus, c'est la fin de l'année. Donc forcément, on redémarre avec des idées nouvelles, avec des envies de recommencer. C'est, je dirais presque du domaine psychologique et ça n'a rien à voir avec les énergies, hein. Quand on fait des vœux pour la nouvelle année, c'est un peu ça. Donc on est un peu dans cette mouvance-là, on va dire. Je voulais vous dire aussi, j'ai oublié de vous dire, que vous retrouverez des posts évidemment comme d'habitude sur Instagram et sur Facebook concernant cette pleine lune. Voilà, pour avoir qui va être impacté ou pas par rapport à cette pleine lune. Allez, on prend tout de suite le conseil des licornes, peut-être. On va voir un petit peu pareil, ce qui peut nous être dit par rapport à ça, par rapport à cette pleine lune. Alors, d'accord, bah écoutez, hein, j'invente pas, vous l'avez vu tomber, hein. Renaissance, mais oui, on se réinvente, on recommence quelque chose, on y croit, euh, on a des rêves, on a des espérances, et du coup, on se crée sa propre réalité. On met en place ce pouvoir créateur qui est le nôtre pour pouvoir effectivement renaître. Donc cette licorne qui renaît dans une rose, hein, voilà, qui naît dans une rose, on est un petit peu comme ça en fin d'année, on a vraiment envie de faire de ce que je disais tout à l'heure avec la carte de la mort, ça va très bien avec. On a envie de recommencer quelque chose, on a envie de nouveautés, on a envie d'impulser cette énergie, cette motivation, la détermination de changer les choses dans sa vie. Et ce qui est important, c'est qu'on a la foi, on y croit. La renaissance, ici, on se réinvente et on se réinvente pourquoi? Parce qu'on y croit, parce qu'on a la foi. On reprend confiance en soi et on se dit, allez hop, on y va et on va tout changer en début d'année. Et cette pleine lune, elle est encore là pour vraiment amplifier les choses. Pardon.
Allez, on y va signe par signe avec l'oracle intérieur comme d'habitude. On va aller voir quel état d'esprit vous avez pendant cette journée et les jours qui viennent. Hein, d'accord, c'est un petit peu avant, un petit peu après. Allez, les Capricornes, c'est votre tour. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on a la carte de l'expression. Alors, on va voir si c'est un manque ou si c'est... Ce que j'entends ici pour vous, les Capricornes, c'est que vous avez envie, vous voyez les choses clairement. Voilà. Cette pleine lune, c'est ce qu'elle peut vous apporter, c'est que ça va vous permettre une certaine compréhension et un éclairage sur votre situation, sur ce que vous avez envie et la façon dont vous allez avoir de l'exprimer. D'accord? Vous avez envie, d'une part, qu'on vous écoute, vous avez envie, voilà, et vous allez avoir cette capacité de vous exprimer. C'est une bonne communication, d'accord? Vous allez parler franchement des choses. Alors, vous êtes déjà dans un signe qui caractérise cette franchise. Quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites, voilà. Et là, encore d'autant plus, d'accord? Donc, peut-être encore une fois, l'envie aussi, c'est aussi la carte de la camaraderie, hein, donc le fait de compter les uns sur les autres, peut-être encore une fois, d'avoir cette écoute bienveillante avec vos amis, avec votre entourage. Peut-être aussi s'appuyer sur vos amis, d'accord? Aller échanger avec eux. Voilà, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être, en tout cas, pendant cette pleine lune. Bon, là, il y a 3 cartes qui sont tombées, on va les garder. On a la carte du lâcher-prise, la carte de la confiance et la carte des projets, des nouveaux projets, de la créativité. On voit bien que ici vous êtes dans le lâcher-prise, d'accord? Vous êtes dans le lâcher-prise, vous reprenez confiance en vous et vous êtes certainement... vous avez envie de mettre en place plein de nouveaux projets. Il y a une notion de reprendre confiance et de se reconnecter, encore une fois, d'écouter ses intuitions pour pouvoir commencer de nouveaux projets, pour pouvoir... alors, on a peut-être envie simplement de faire de la peinture, ou faire de la musique, vous voyez, ou du sport, ou des choses comme ça. Voilà, on lâche prise à travers une activité créative. Ensuite, on reprend confiance en soi. Du coup, on est beaucoup plus à l'écoute des autres aussi. Ça marche dans les deux sens. Le fait de reprendre confiance en vous, ça vous permet effectivement d'être plus en confiance, d'avoir envie d'écouter les autres, voilà, et de permettre aussi aux autres de vous entendre. Parce que parfois, c'est ce que j'entends un petit peu pour vous, c'est que vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, vous avez l'impression que qu'on n'arrive pas à communiquer avec vous. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai. Et du coup, ici, vous lâchez prise un petit peu là-dessus. Et ça vous permet effectivement, eh bien, d'être beaucoup plus dans la créativité, dans la confiance en vous, le fait de vous projeter dans de nouveaux projets ou simplement d'accueillir la nouveauté sans pour autant chercher à contrôler. D'accord? Voilà les Capricornes pour cette pleine lune. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux. Bon, les Verseaux, on rencontre peut-être quelques petits blocages ici par rapport à son harmonie intérieure, d'accord? La pleine lune, elle peut vous chahuter un peu, elle peut faire ressortir aussi les blocages que vous avez, d'accord? Ça peut être des blocages émotionnels. On sent que vous êtes peut-être prisonnier ou prisonnière d'une situation, pardon, peut-être d'une croyance ou d'une peur ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous empêche ici d'avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous accomplir, d'accord? Donc ici, il y a une recherche de l'unité, il y a une recherche d'harmonie chez vous. Ça peut être bloqué dans une relation
Aussi, j'entends, peut-être que vous entretenez une relation assez fusionnelle avec quelqu'un, mais du coup, vous la ressentez un petit peu comme assez lourde, d'accord? Le fait que ce soit fusionnel, ça peut être un peu compliqué parfois de la gérer au jour le jour, j'entends. En tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué, qui vous empêche vraiment de vous épanouir pleinement. Bon. Ah bah là, j'ai trop de cartes. Bon, ben je prends tout. Alors, vous vous posez des questions, d'accord? Ici, on voit bien que vous vous posez des questions par rapport... Alors ça concerne, je pense, le fait de se sentir en sécurité dans la vie quotidienne. C'est pas forcément... Bah oui, c'est la pleine lune, donc c'est des énergies qui sont relativement brèves, d'accord? C'est pas les énergies du mois ou de l'année. Mais en tout cas, on voit que par rapport... Vous avez du mal à vous... Vous avez du mal à vous intégrer dans votre vie quotidienne, à prendre part complètement dans votre vie quotidienne. Vous avez du mal à accueillir la nouveauté. Peut-être ici, il y a des questions qui se posent sur une relation qui débute, d'accord, qui peut paraître fusionnelle, mais qui, quelque part, il y a quelque chose ici qui vous empêche de vous investir à fond. C'est ce que j'entends, c'est qu'il y a une donnée, une situation, une croyance, une peur, quelque chose qui vous empêche de vous investir complètement, soit dans une relation fusionnelle, soit dans votre vie, d'être en harmonie complète dans votre vie, de vous sentir en sécurité. D'accord? On sent que par rapport à ça, vous vous sentez seul. Il y a certainement un besoin de lâcher prise. Vous irez peut-être voir le petit conseil tout à l'heure à la fin de la vidéo. Mais on sent que voilà, il y a une incapacité. Alors, c'est pas forcément une incapacité, mais il y a des difficultés en tout cas. Vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de doutes sur votre vie, sur l'avancée que vous pourriez donner dans votre vie. Ici, vous vous posez des questions parce que vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, de stagner. D'accord? Alors, vous pouvez être bloqué et être en période de stagnation parce que justement, vous avez ce blocage ici. Vous avez cette chose qui vous emprisonne, qui peut être complètement mentale ou peut-être possiblement, ça peut être aussi une situation, d'accord? Une situation familiale assez lourde, une situation financière un peu compliquée, vous voyez un peu. Mais on sent que vous avez des difficultés à vraiment vous investir dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne. Et du coup, par rapport à la nouveauté qui arrive, bah, ça peut être compliqué. Vous avez du mal à créer une harmonie, vous avez du mal à vous sentir en sécurité. Vous avez vraiment du mal, vous posez des questions sur votre sérénité, quelque part. Voilà. Donc, bon, c'est un peu comme ça, je vous sens en tout cas. Vous voyez, on voit que vous devez, encore une fois, avancer et lâcher un peu trop, ce qui est trop lourd. Vous avez cette envie, hein. Alors, ce qui peut être lourd, c'est le fait d'être seul aussi. Voilà, ça peut être une raison pour laquelle vous vous sentez euh, prisonnier ou prisonnière, mais en même temps, on sent que vous devez trouver une voie, vous éloigner un petit peu de toutes ces choses qui vous emprisonnent. D'accord? Donc, il y a certainement une notion de mental, une notion, oui, la carte de l'évolution et de la santé derrière. Donc, on voit bien que ça va vous permettre, le travail que vous allez faire sur ce blocage, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre d'avancer vers la guérison. Surtout si c'est un blocage psychologique du mental, d'accord? Travailler sur vos peurs, travailler sur vos angoisses, sur votre stress, d'accord? En tout cas, sur la situation qui vous bloque aujourd'hui. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors, les Poissons. Temps de pause, j'ai entendu. Alors les Poissons, encore une fois, on est bien avec l'énergie de l'arcane de la mort et de la renaissance ici.
On a cette envie de vraiment d'avancer. On a cette envie de tourner le dos à son passé, de recommencer les choses différemment, en faisant des choses pour soi, d'accord, en tenant compte de ses sentiments, de ce que l'on ressent, de faire les choses avec le cœur, en fait, voilà, pour vous. Alors, il y a évidemment cette notion d'arrêter quelque chose. Vous avez besoin pour ça de stopper quelque chose pour pouvoir tourner le dos définitivement au passé. Il y a une envie de s'épanouir. Alors, on peut s'épanouir dans une relation de cœur, ici, dans un couple, dans quelque chose, mais on va garder le côté général qui est le côté quelque chose qui nous tient à cœur. On a envie de s'épanouir vraiment dans sa vie, dans quelque chose qui nous tient à cœur. Et du coup, cette pleine lune, ce qu'elle va faire ressortir, bah, c'est cette envie et le besoin d'arrêter quelque chose qui ne vous convient plus pour pouvoir vous projeter vers le futur. Alors, l'épanouissement, vous voyez, on a la carte de l'escalier qui est la carte de l'évolution. On évolue parce que l'on réfléchit avec son cœur et on ne réfléchit pas avec son mental. On a vraiment envie de faire les choses comme on les ressent. Alors, la dernière carte, voilà, on évolue vers plus de confiance. Et puis, ici, c'est la carte du Carpe Diem, c'est la carte où on profite de la vie, on profite des petits bonheurs du moment. Et du coup, on évolue vers plus de confiance en soi, et c'est vrai que ça permet de profiter de ce que l'on a déjà. Ça permet de profiter des petites choses que l'on rencontre tous les jours, qui vont nous faire sourire, qui vont nous épanouir, d'accord ? Donc pourquoi? Parce qu'on va arrêter en fait une situation du passé qui ne nous convient plus. On va réfléchir avec son cœur et ça va nous permettre d'évoluer, de reprendre confiance en nous et vraiment de tourner le dos au passé. Et ça va effectivement nous recentrer sur ce qui est essentiel pour nous, sur ce qui est important, c'est-à-dire ce que vous vivez au jour le jour. Donc là en tout cas pendant ce week-end, les week-ends des énergies de la pleine lune, vous allez vraiment vous axer sur ce que vous aimez faire ce week-end, ce qui va vous épanouir. Et du coup, alors ça peut être considéré évidemment comme un temps de pause, mais ça peut être aussi une opportunité pour vous d'arrêter quelque chose qui ne vous convient plus et vraiment de vous projeter avec confiance dans votre évolution personnelle. D'accord ? Voilà. Vous avez la carte de l'accomplissement derrière, hein. Donc forcément, ici, cette pleine lune, elle vous encourage à aller vers cet accomplissement. Elle vous encourage à profiter des moments présents, de prendre un temps de pause, de vous reposer quelque part. Mais en tout cas, ici, de réfléchir et de prendre des décisions s'il y a besoin de prendre des décisions, de vous projeter en tout cas dans l'avenir en tenant compte de ce qui vous tient à cœur, de vos ressentis, de votre cœur. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe? Alors, les béliers, j'ai entendu progression. On pense à sa progression, on pense évidemment à son accomplissement personnel. Alors, on a la carte de la confiance, de l'univers, on a la carte de la féminité, du côté yin, on va dire, des énergies. On a la carte du couple. Bon. Alors ici, ce que j'entends, c'est que les béliers, on va se ressourcer dans son partenariat. Alors, je dis partenariat parce que c'est pas forcément... ça peut être son couple.
Ça peut être son histoire d'amour, ça peut être, mais ça peut aussi être un partenariat amical, ça peut être aussi familial. On se ressource ici euh, dans, alors soit dans une activité à deux, soit dans un partenariat, soit en accompagnant quelqu'un ou en étant accompagné, en étant soutenu par quelqu'un. Vous voyez, ici il y a une notion de reprendre confiance, il y a aussi une notion de connexion avec l'univers. Donc ici peut-être que certains sont en couple et ont une activité ensemble euh, au niveau médiumnité, au niveau spiritualité, d'accord? On peut avoir une spiritualité ensemble ici. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que on se ressource dans cette activité ou on se ressource dans la, le, dans le couple, dans le partenariat, d'accord? On va chercher ici de quoi, alors d'une part, lâcher tout ce qui est ces idées négatives, le blues, la nostalgie. On peut avoir une nostalgie par rapport à un couple, mais je ne le ressens pas trop comme ça. Je sens plutôt qu'on va aller puiser ici au fond de soi et on va aller puiser les ressources dans le partenaire ou la partenaire pour reprendre confiance en soi, pour se reconnecter à sa spiritualité. Donc ici, il est possible que certains d'entre vous, par exemple ce week-end, en profitent pour aller faire des soins énergétiques, par exemple. D'accord? Pour pouvoir ici se reconnecter. Il y a peut-être ici des balades en couple dans la nature, il y a peut-être des week-ends ensemble, enfin un week-end ensemble. Il y a ici des choses qui participent en fait à votre élévation, qui participent au fait de vous sentir mieux. Et vous allez vraiment puiser toutes les ressources nécessaires dans ce partenariat. Alors, voilà, ça peut être n'importe quel partenariat, vous voyez, vous l'adaptez à ce que vous vivez en tout cas aujourd'hui. Mais on sent que vous êtes dans ces énergies de partage, de bienveillance, de douceur, voilà, et vous vous ressourcez dans ces énergies-là. D'accord. Il y a une notion de, évidemment, de reprendre confiance en soi hein, ici et de d'écouter ses intuitions. Et c'est pour ça que je vous parlais ici peut-être de personnes qui travaillent ensemble peut-être au niveau de la médiumnité ou peut-être ici faire une activité ensemble à ce niveau-là. Par exemple, vous pourriez être en couple et puis aller faire, je sais pas, du yoga par exemple ensemble ou un soin de magnétisme ou un soin Reiki ensemble. Vous voyez, ça peut être ce style de choses. Mais en tout cas, on voit bien que le week-end est axé sur le partenariat, sur le partage, sur la bienveillance que vous avez ensemble, un projet commun, vous voyez, une direction que vous prenez ensemble, d'accord? Donc ça peut être une direction aussi dans la nature, hein, pourquoi pas aller faire de la sylvothérapie ensemble, prendre ou des activités autour de la nature, hein, ça peut être euh, faire des soins avec les huiles essentielles par exemple, ça peut être ça, ou les fleurs de bac, ou voilà, des choses comme ça, d'accord? Ou les pierres, la lithothérapie, bon, ça peut être tout ça, d'accord? Voilà les béliers. Si vous êtes seul, c'est vrai que je voyais bien partenariat couple. Si vous êtes seul ici, il y a une sorte de reconnexion avec vous-même, d'accord? Le fait ici de vous reconnecter en fait à vous-même, de créer une harmonie intérieure. Voilà, c'est toujours le deux. C'est toujours un partenariat, c'est toujours un équilibre aussi à trouver. Et ça peut être un équilibre intérieur, une harmonie que vous avez, une unité en tout cas. Et en vous rapprochant ici de tout ce qui peut être spiritualité. Donc méditation, encore une fois yoga, des choses comme ça, des choses un petit peu spirituelles qui peuvent vous permettre en tout cas de vous ressourcer. Derrière, vous avez encore la carte de l'unité, la carte de la fusion. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion de retrouver cette unité ce week-end. Voilà. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, pour les taureaux. Alors, les taureaux, on a la carte de l'homme. La carte de la chance. Enfin, la chance. On va dire la carte du fer à cheval. Voilà.
C'est parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Bon. Ici, ce que j'entends, c'est que vous avez certainement l'occasion, l'opportunité d'évoluer dans un domaine, d'accord? Soit cet homme, c'est vous, homme ou femme, mais ça peut représenter le côté énergie yang. Et cette énergie yang, c'est l'énergie de puissance, de détermination, de concentration sur un objectif, le fait de passer à l'action aussi, d'accord? Donc il y a peut-être ici une opportunité, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de changer quelque chose, d'accord? Je vous rappelle quand même qu'on est avec la carte de la mort, de la transformation. Donc il y a possiblement quelque chose qui peut vous permettre d'évoluer. Alors, j'entends ici quelque chose aussi. J'entends que pour certains d'entre vous, il faudrait arriver à exprimer ce que vous désirez pour vous. C'est-à-dire, dans quel sens vous voulez évoluer. Alors, soit vous devez l'exprimer, ou alors vous le gardez au fond de vous et vous devez peut-être l'identifier aussi. Alors, vous aurez certainement l'opportunité de le faire, mais il y a un besoin en tout cas de s'exprimer par rapport à ça. Vous voyez, il y a la carte du travail qui vient d'arriver. C'est la carte du don de soi, le fait de travailler. Alors peut-être le fait de se faire accompagner, c'est possible aussi, hein, mais je le ressens plutôt du côté, on travaille à évoluer, on travaille à peut-être voir à se créer de nouvelles opportunités, ou en tout cas à identifier ce vers quoi on veut aller. D'accord? Donc cette pleine lune, elle va vous permettre cette réflexion. Elle va vous permettre de peut-être de trouver dans quelle direction vous voulez aller. On va peut-être voir d'ailleurs. Ça dit pas, ça dit pas. Si, un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'ici, ce que j'entends, c'est que vous devez travailler sur votre méfiance. Alors, il est possible que certains d'entre vous soient dans une problématique compliquée au niveau relationnel et soient un peu méfiants par rapport à une nouvelle opportunité avec quelqu'un. C'est possible. Ça, c'est au niveau relationnel. Ou en tout cas, peut-être sur l'évolution d'une relation, je dirais, récente, ou qui va arriver, ou peut-être une possible relation, d'accord? Il y a une notion de méfiance ici. Donc, il y a besoin de travailler sur les méfiances, sur vos méfiances, sur ce qui vous emprisonne, sur le manque d'ouverture, le manque d'expression que vous avez par rapport ou à cause de cette méfiance. D'accord? Ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre d'évoluer dans la confiance, vers plus de confiance en vous. D'accord? Parce que pour l'instant, on sent peut-être que pour vous les taureaux, pourtant j'avais quand même l'impression que ouais, c'était un peu difficile pour les taureaux, la pleine lune, je sais pas. Mais ici, on sent que, en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avoir vraiment confiance, soit confiance en vous, soit confiance en l'avenir et en l'univers. Donc ici, il y a vraiment besoin de travailler ce week-end, peut-être à calmer votre mental, ou en tout cas à identifier ce vers quoi vous voulez évoluer, pour faire taire un petit peu les méfiances, d'accord? Quelque part, il y a besoin de checker un peu, de faire le bilan quelque part, de ce vers quoi vous voulez aller, et puis de savoir pourquoi vous avez peur d'y aller. Parce qu'on sent que vous voulez évoluer, mais en même temps, vous avez des peurs, vous avez de la méfiance, vous avez de la réticence peut-être aussi à avancer, j'entends. Donc voilà, ça va certainement bouger un peu pour vous à ce niveau-là, au niveau des énergies de la pleine lune, vous faire ressortir soit vos peurs ou le fait d'être prisonnier et votre difficulté à évoluer, et du coup avoir besoin de travailler là-dessus, sur vos méfiances, sur vos peurs, arriver à les identifier et à les exprimer pour pouvoir de nouveau vous faire confiance. Voilà les taureaux. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on a la roue. Une fois encore, on parle de changement.
Une fois encore, parce qu'on est sous les énergies de la mort. Donc évidemment, il y a une notion de changer quelque chose, de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Alors, la carte de l'ancrage, la carte de l'oreille. Ici, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui change pour vous, les Gémeaux. C'est-à-dire que soit vous allez vers ça, soit c'est quelque chose qui vient d'arriver. Vous avez peut-être ici un changement qui arrive dans votre vie. Un nouvel engagement, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement relationnel aussi, hein, on est dans du général, donc il y a quelque chose ici qui est du domaine qui vous emmène peut-être vers la réussite, vers peut-être une sécurité, en tout cas un ancrage. Et vous avez besoin, par rapport à ça, de vous écouter. Comme si on vous proposait quelque chose ou que vous avez l'opportunité de changer quelque chose dans votre vie, soit par rapport à un engagement qui est déjà existant, soit pour un nouvel engagement. Et vous avez ici, pour moi, la possibilité d'améliorer les choses en étant à l'écoute. Mais en étant à votre écoute, j'entends. D'accord ? Pour moi, j'ai cette idée-là déjà, mais j'ai aussi le fait de dire que cette pleine lune, elle peut vous aider en fait, encore une fois, à identifier ce pourquoi vous, enfin ce que vous voulez pour vous, les changements que vous voulez apporter pour vous. Vous avez peut-être cette envie d'améliorer les choses. Il y a peut-être un engagement qui s'améliore. Je ne sais pas pourquoi je parle amélioration. Ça pourrait être réussite, ça pourrait être succès, abondance, mais j'entends amélioration. Donc il y a peut-être ici des changements à faire concernant un engagement pour pouvoir l'améliorer. Vous voyez dans quel domaine ça peut se faire. Il y a besoin d'ancrage, en tout cas. Il y a besoin de vous stabiliser, peut-être pour justement évoluer dans la bonne direction, ou en tout cas vers plus de succès, de réussite. Que ce soit dans un engagement qui est déjà existant, ou dans un engagement, ou dans un contrat qui va arriver. Hein. Il y a les changements, en tout cas, les changements doivent être faits si vous voulez améliorer, ou les changements sont là et vous emmènent vers le succès. D'accord? À condition, ici toutefois, de rester à votre écoute. Ici, il est possible que... Ouais, vous voyez, il y a une notion de retrouver un équilibre ici, dans l'ancrage. Essayer de rétablir un équilibre et une stabilisation. Vous devez ici recadrer les choses, vous devez vous réorganiser. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a la carte des changements, parce que soit il y a quelque chose qui arrive, un changement qui arrive, et à ce moment-là, vous devez de nouveau essayer de retrouver un équilibre par rapport à ce qui arrive. Soit c'est si vous voulez apporter des changements dans une relation, dans un contrat, dans un engagement, vous devez ici recadrer, vous réorganiser pour pouvoir arriver à cette espèce de succès quelque part. D'où cette notion d'amélioration, d'accord? Donc, prenez un moment de pause pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir être beaucoup plus stable si vous avez une décision à prendre. Parce que là, effectivement, la pleine lune, elle peut chambouler certaines choses dans le sens où le changement, vous faire ressortir qu'il y a besoin de changement, voilà, ça peut vous motiver en fait à changer quelque chose, ou si c'est un nouveau changement qui arrive, ici, il va falloir effectivement retrouver cet ancrage par rapport à ça, parce que vous allez être déstabilisé par rapport à un événement qui arrive, ou un nouveau contrat, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Imaginez, vous pourriez rencontrer quelqu'un, par exemple, ce week-end, alors que vous êtes célibataire depuis longtemps. Et du coup, bah, il faut recadrer les choses, parce que du coup, il faut retrouver un équilibre par rapport à ça. D'accord? Ou vous êtes déjà dans un engagement,
un engagement qui peut être professionnel ou un engagement amoureux, hein, ça peut être ça aussi. Et vous devez ici, si vous voulez améliorer cet engagement, vous avez besoin d'opérer des changements. Et encore une fois, il y a besoin de s'organiser, de recadrer la situation à travers un ancrage, un équilibre. D'accord? Pour retrouver l'harmonie. Encore, on a la carte de la fusion derrière. Donc, il y a bien quelque chose qui va être un peu déstabilisant peut-être ce week-end. Soit c'est déjà en cours et vous devez améliorer la situation, soit c'est quelque chose qui va arriver et du coup, vous allez devoir aussi de nouveau trouver un équilibre par rapport à ça. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Alors, on a encore la carte de l'unité, la carte de la fusion, la carte de la corde, de la tasse, de l'homme. Bon, je vais mettre les autres cartes. Bon, alors j'ai entendu obsession, hein, déjà, ce mot-là. Ce que j'entends au niveau relationnel ici, la pleine lune, elle peut vous mettre dans un état d'esprit de dépendance par rapport à un homme, alors un homme ou une femme, voilà, en tout cas par rapport à une relation fusionnelle. Vous avez peut-être ici une relation qui est un peu, voilà, ça peut être, alors j'entends pas trop relation karmique, hein, mais une relation, je dirais moi plutôt que vous pensez être fusionnel, mais qui en réalité est une dépendance affective. D'accord, c'est ce que j'entends. Parce qu'on a ici la carte de la corde qui peut représenter le fait d'être lié, en fait, et là la carte des sentiments et des addictions. Donc pour moi ici, il y a peut-être besoin de retrouver une stabilité par rapport à vos ressentis, par rapport à vos sentiments, suite à une dépendance. Alors, je le mets dans le relationnel, ça peut être une dépendance parce qu'il y a la carte de l'homme, mais ensuite, ça peut être simplement des addictions que vous pouvez avoir, ou des dépendances, d'accord? Ça peut être des dépendances à des substances, être addict à quelque chose, addict à son téléphone, addict à son travail, addict à des jeux vidéo, addict, voilà, vous voyez, hein, ça peut être à la nourriture, à l'alcool aussi, hein, mais ici on sent qu'il y a quelque chose qui peut vous chambouler votre harmonie, qui peut ici vous maintenir dans une sorte de solitude, d'accord? Donc soit vous êtes effectivement dans une relation, mais qui, à mon ressenti, est plutôt une relation de dépendance affective plutôt qu'une relation amoureuse, et vous avez besoin de retrouver de la stabilité, vous vous sentez vraiment seul, du coup c'est une relation de dépendance affective qui vous maintient dans la solitude, d'accord? Voilà, il y a besoin d'arrêter ça, hein. Moi les cancers ici, j'ai quelque chose qui ressemble à vraiment des addictions, de la dépendance, c'est ce que j'entends pour vous. Donc c'est pas forcément dramatique, mais par rapport à votre stabilité, ça peut ressortir encore une fois ce week-end. J'entends qu'il y en a qui peuvent se sentir assez seuls ce week-end par rapport justement et devoir gérer cette dépendance ici. D'accord. Donc si vous, alors ça peut être aussi, par exemple, ce week-end vous passez votre week-end tout seul et puis du coup vous allez passer votre week-end devant Netflix. D'accord. Ça peut être juste ça, hein. C'est pas forcément non plus très très dramatique, mais on sent que la pleine lune ici, elle va peut-être faire ressortir ce côté j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de me retrouver en harmonie avec moi-même ou dans ma relation, mais en ce moment, ça fait ressortir le fait que je suis en addiction, je suis en dépendance, plutôt je dirais affective à cause de ça, mais après, bon voilà, on peut l'étendre. Hein. D'accord. Donc il y a un ressenti de solitude, il y a un besoin d'arrêter pour pouvoir sortir de ça, il y a besoin de prendre du recul, de prendre un moment de pause, d'arrêter cette dépendance, donc de travailler là-dessus pour pouvoir évoluer, d'accord? Mais le fait que, alors il y a la pleine lune derrière, justement, c'est drôle, vous allez faire ce bilan.
Cette pleine lune, elle peut vous apporter ça, c'est-à-dire de faire le bilan, de se dire, ok, je suis dans une situation qui me bloque parce que peut-être que je confonds les choses, peut-être que je suis en dépendance avec quelque chose et du coup, j'ai besoin d'arrêter ça. Donc, il y a une espèce de bilan qui peut être fait grâce, grâce, je dirais, aux énergies de la pleine lune et qui va peut-être vous permettre ici, hop, d'aller vers la guérison. Parce que ça, c'est la carte de la guérison. D'accord? Voilà les cancers. Bon, c'est un peu difficile cette pleine lune peut-être pour vous parce que ça va faire ressortir des choses qui sont un petit peu difficiles. Voilà, ça va peut-être vous faire ressortir vos manques, le manque que vous avez, voilà, dans votre vie aujourd'hui. Allez, allez, c'est parti pour les lions. Bon, ça commence bien. Alors, les lions, on a certainement ici des idées un petit peu moroses, je dirais, d'accord? On a un mental qui peut être très présent, un ego peut-être qui est là et qui vous fait ressortir peut-être des peurs. Et vous devez trouver, alors je dis devoir parce que c'est des énergies qui vont vous accompagner pendant cette pleine lune. Cette pleine lune va vous faire ressortir ici peut-être des peurs, des angoisses, bon, peut-être des addictions, mais en tout cas, un moral un petit peu difficile, d'accord? Mais ce que l'on voit, ce qui peut être, ce qui est quand même assez bien, c'est que vous trouvez des solutions pour être plus tranquille. Donc, vous devez trouver ces solutions. Donc, je vous conseille d'aller voir si vous avez besoin, le petit conseil de lâcher prise à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, on sent que il existe de toute façon des opportunités pour être plus tranquille, plus serein. Mais attention, ce week-end, à votre mental, parce que la pleine lune, effectivement, elle peut faire ressortir des choses un petit peu négatives. Vous pourriez être dans ces énergies négatives, d'accord? Alors, on a la carte de l'homme. Ouais, c'est bien ça. Ici, vous avez besoin de vous sortir d'une situation compliquée. Alors, c'est pas forcément la situation qui est compliquée. Je pense que c'est plutôt ici des peurs que vous avez à l'intérieur de vous ou un état de déprime un petit peu parce que les choses n'avancent pas ou peut-être parce que vous avez des angoisses, d'accord? Cette pleine lune, elle peut faire ressortir vos angoisses ici, hein, c'est possible. Vous avez besoin de travailler sur votre tranquillité, sur votre sérénité et vous avez besoin de trouver des solutions pour gérer cet état limite de déprime. Ici, c'est la carte du don de soi. C'est la carte où vous allez travailler à ça, d'accord? Donc, en le sachant à l'avance, évidemment, c'est peut-être plus facile. Mais ici, il y a une notion de vouloir partir, de vouloir recommencer quelque chose en lâchant ce qui est compliqué. La carte du papier peint, c'est toujours ce que je dis. Il y a les deux côtés. Il y a le côté de dire, ok, je suis en burn-out ou je suis en déprime ou j'ai mon mental qui est là et qui me laisse pas tranquille. Je ressasse des vieilles idées. Ça peut être par rapport à un homme d'ailleurs, hein, mais bon, ça c'est en passant. Et du coup, l'autre côté de la carte, c'est le fait de dire, bah, quand le papier peint ne marche plus, ne vous plaît plus, il faut l'arracher et s'en aller et remettre un autre papier peint. D'accord? Donc ici, il y a ces deux côtés. De toute façon, avec la carte de la solution, vous allez certainement avoir l'opportunité d'être plus tranquille. Donc soit bah, c'est vous qui allez vraiment travailler à ça parce que vous allez faire en sorte que soit on va vous donner l'occasion d'être beaucoup plus tranquille. Et à ce moment-là, ici, ce sera plutôt les énergies yang, c'est-à-dire que vous allez être dans cette détermination, qui fait partie d'ailleurs de votre signe, hein, du lion, cette détermination, cette concentration, cette puissance, quelque part, qui va vous permettre d'arracher ce papier peint et de quitter cette situation. D'accord ?
Ouais, il y a quand même ici une sorte de bilan, d'accord, d'équilibre à retrouver. Et vous travaillez à votre équilibre. Il va falloir travailler à ça. Donc ici, ce qu'on vous dit avec la carte des anges, c'est bah, si vous avez besoin de vous faire aider, n'hésitez pas, d'accord. Ce week-end, hein, c'est des énergies du week-end, hein, c'est pas forcément pendant 4 ans. Hein. Donc faites-vous accompagner. Par exemple, allez faire un soin, allez faire un soin du visage, allez faire un massage, allez vous aérer l'esprit, d'accord? Allez faire ou allez regarder une émission qui vous plaît, allez écouter de la musique, peu importe, histoire de gérer ce mental qui est très présent là ce week-end, d'accord? Donc, allez faire du shopping si vous avez envie. Des activités ici, on voit que vous avez besoin de repos. D'accord? Que la solution passe peut-être justement par le repos. Le fait de de lâcher un peu l'esprit. Donc, bah voilà, faites des activités qui vont vous rassurer ou qui vont vous permettre justement de vous aérer. D'accord? C'est un peu ce qu'on vous dit avec ce tirage. Parce que ça va contrecarrer cette énergie un petit peu de déprime et de mental qui est très présent et qui va faire ressurgir un petit peu bah, tout ce qui est négatif en vous. Donc, bah, écoutez, enlevez le négatif, enlevez le papier peint et remettez-en un plus joli. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors, les vierges. Les vierges, on est en pleine évolution. D'accord? Ici, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive ce week-end, ou peut-être que c'est simplement le fait de vouloir du changement. Ça peut, alors, c'est simplement peut-être le fait que vous êtes en pleine évolution et que vous mettez en place des projets pour le futur. Il y a une notion d'ancrage, d'accord? D'évoluer vers quelque chose qui soit plus stable. Ici, c'est la carte de l'ancrage, c'est la carte de l'enracinement dans quelque chose. Et quand on s'enracine, forcément, ça reste dans le durable. Hein. Donc ici, on veut évoluer vers quelque chose de plus solide. Peut-être que l'on veut une relation qui soit plus solide. C'est possible. En tout cas, le changement, ici, la carte des enfants, c'est la nouveauté. C'est quelque chose, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie. Euh, Soit c'est une envie que vous avez de changer des choses et donc d'accepter ce qui va arriver, mais vous voulez évoluer vers quelque chose qui vous permette d'être plus équilibré, plus ancré, que ce soit plus solide, plus stable. D'accord? Alors, ces énergies, on va voir. Hein. Pour moi, il y a peut-être une nouvelle rencontre ce week-end pour certains d'entre vous. C'est possible. En tout cas, le nouveau projet que vous pourriez démarrer ou la nouvelle... votre nouvelle... Alors, ça peut être aussi une façon de penser. Hein. J'ai ça comme un message. C'est-à-dire qu'ici, vous recommencez. Vous évoluez différemment. Vous évoluez... c'est vos idées ici qui changent, qui ont envie d'évoluer. Parce que vous agissez plus avec le cœur. Vous agissez plus avec... vous avez envie de... Vous avez envie que ça vibre là, au niveau de vos ressentis, au niveau de votre cœur. Vous avez vraiment envie... alors ça n'empêche pas la relation. Hein. Ouais, vous avez envie de plus d'honnêteté. Vous avez envie de sincérité. D'accord? Vous avez envie... alors ça peut être aussi des échanges ici. C'est la carte aussi de la camaraderie. Hein, donc il peut y avoir encore une fois... ce rapprochement avec vos amis, le fait que vous ayez envie de sortir, de parler avec eux, vous voyez, il y a ce côté-là. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous évoluez vers quelque chose qui est plus sincère. Alors, peut-être que la nouvelle relation, si c'est relationnel, peut-être que c'est une relation qui sera aujourd'hui plus sincère, qui va vous permettre d'aller vers un enracinement, vers un ancrage. Pourquoi? Parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a des émotions, il y a du ressenti, d'accord? Si ce n'est pas une nouvelle relation, c'est en tout cas vous qui changez les choses et qui agissez plus euh, avec vos ressentis, dans des choses qui vous tiennent à cœur. Et ça, il y a une notion avec cette carte de vérité, de comprendre des choses et d'éclaircir des choses.
Alors, je vais voir la dernière carte, mais... Cette pleine lune, en fait, et c'est, je dirais que c'est logique, hein, voilà, il y a le bilan qui est là. Et vous allez vers la guérison. C'est beau, hein? Ici, cette pleine lune, ce qu'elle va vous apporter, c'est le fait, effectivement, d'aller vers un changement qui va être positif. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous allez mettre en route un nouveau projet, vous allez avoir un nouveau travail, il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Ou soit, ça peut être carrément vous qui avez décidé de vous écouter, de prendre, de faire les choses comme vous l'entendez et selon votre cœur. Ça, c'est aussi une possibilité. Et du coup, ça change la vision que vous allez avoir de l'avenir. Donc, ça va vous permettre d'évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus ancré, d'accord? Parce que vous êtes en train, alors vous êtes en train, ce week-end, je dirais, les énergies de la pleine lune vous apportent ça, l'occasion de voir clair sur ce que vous voulez, d'écouter vos intuitions, de faire ce bilan. Je garde quoi, je lâche quoi, je veux quoi, je veux pas quoi. C'est un peu ça, d'accord? Ici, il y a le bilan. Pourquoi? Mais un bilan que vous allez faire avec honnêteté, avec sincérité. Vous allez vraiment vous regarder peut-être dans le miroir pour certains en disant bah non mais ça je veux plus quoi. Ça je veux plus et ça je veux. Donc du coup bah ça va vous permettre de guérir. Si vous avez besoin de guérir bien sûr. Hein. D'accord? Donc soit il y a un événement qui peut arriver ou une nouvelle relation, un nouveau travail, enfin j'ai déjà dit, mais quelque chose qui va impacter cette évolution, qui va vous faire comprendre que c'est nécessaire de faire ce bilan pour vous ancrer dans quelque chose de stable et de durable, soit c'est vous qui changez d'état d'esprit et qui décidez de redémarrer en écoutant plus votre cœur, vos ressentis, votre intuition pour avancer vers la guérison. D'accord? Ici, pour moi, j'ai des vierges qui mettent fin à quelque chose. Ici, il y a peut-être des vierges qui rencontrent quelqu'un, ce qui leur permettra de mettre fin à leur solitude. J'entends. Et de s'accomplir. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Bon, c'est des belles énergies, en tout cas, de renaissance, ici. Là, on est vraiment dans cette carte. Hein. C'est vous qui créez votre propre réalité et votre propre renaissance. Encore une fois, c'est cette carte de la licorne qui va bien avec vous parce qu'on voit que vous allez pouvoir, vous voulez évoluer vers plus de stabilité, plus d'ancrage et que vous êtes en train de faire le bilan pour y arriver, pour guérir de peut-être d'une situation. Alors, ça peut être guérir d'une situation que vous avez arrêtée, hein, et qui vous a mis dans la solitude. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être dans ce sens-là. Donc, voyez. Mais en tout cas, vous allez vers l'accomplissement. Donc, voilà. Tout va bien ce week-end. On voit que vous évoluez dans de bonnes dispositions d'esprit, en tout cas. Voilà les vierges. Allez, on continue avec les balances. Alors, les balances. Bon, la carte du papier peint. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez le savoir hein, quand même, que cette carte du papier peint, bah oui, voilà, c'est logique. Hein. Ici, on arrache le papier peint, on recommence. Hein. On recommence sur de meilleures bases, hein, c'est la carte du renouveau. D'accord? Donc ici, ça peut être totalement mental. On arrête son état de déprime. On essaye en tout cas, parce qu'on veut repartir sur de meilleures bases. On redémarre, on arrache le papier peint, on en remet un nouveau, mais un mieux. Hein? Donc on va les voir, mais c'est en tout cas la disposition d'esprit dans laquelle vous allez peut-être être ce week-end. Alors on a la carte de l'ouverture, de l'expression. Ouais, vous voyez, vous partez vraiment d'une envie de changer les choses. Voilà, vous avez certainement ici
une situation qui est difficile à gérer, ou un ras-le-bol, hein, j'entends quand même ici, il peut y avoir un burn-out, hein, vraiment, hein, qui peut vous maintenir dans une dépendance, voilà, vous emmener vers une dépendance, une addiction. Voilà, vous pourriez être déprimé, et, et vous venger sur le chocolat ce week-end, hein, d'accord? Ça peut être ça. Mais ici, on sent qu'on trouve des solutions pour repartir. Vous avez certainement un ras-le-bol. Ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu sentimental. Voyez ce qui vous caractérise. Mais on voit qu'avec ces deux cartes ici, vous allez trouver des solutions pour repartir. Alors, je vais remettre une carte en dessous parce que on voit qu'il y a peut-être ici des difficultés quand même à vous exprimer par rapport à cette situation. C'est-à-dire que pour certaines balances, c'est quelque chose que vous allez garder pour vous. Vous avez envie de repartir sur de meilleures bases, certes, mais on sent que ça reste à l'intérieur de vous. D'accord? Vous avez des difficultés pour vraiment exprimer ça. Un carte de la chance. Pour moi, vous allez avoir l'opportunité, en plus la carte de l'accomplissement derrière, vous allez avoir l'opportunité peut-être effectivement de pouvoir redémarrer en tout cas, trouver des solutions si vous pour aller vers un accomplissement, d'accord, vers une réussite, vers quelque chose que vous avez vraiment envie. Donc ici, on part de quelque chose qui est difficile, hein, une situation qui vous met dans des énergies un peu basses, qui vous, voilà, vous êtes peut-être un peu abattu, vous avez envie de changement, vous en avez ras-le-bol. Et ici, il y a peut-être l'opportunité pour vous ce week-end, en tout cas, de faire peut-être des choses qui vont vous faire plaisir, d'accord, qui vont vous sortir de cet enfermement quelque part, c'est-à-dire aller voir vos amis, je vous rappelle que c'est quand même des énergies ponctuelles, hein, c'est des énergies du week-end, donc d'aller vers vos amis, de sortir un peu plus, de vous sortir de l'état de solitude peut-être dans lequel vous êtes. Il y a ici, en tout cas pour moi, pour certains balances, une difficulté à exprimer ces ressentis-là, mais on trouve des solutions. Vous allez peut-être avoir l'opportunité justement d'arriver à les exprimer. D'accord? Donc ça veut dire, bah, je sais pas, hein, être invité par quelqu'un, aller passer un week-end ailleurs, sortir un peu plus, bon, voilà. Mais on sent que vous avez envie de recommencer et que vous allez de toute façon trouver des solutions pour repartir sur de meilleures bases. Peut-être justement en vous exprimant un peu plus sur ce qui est difficile pour vous. Parce qu'ici, il y a des choses qui sont compliquées pour vous, qui sont difficiles et que vous gardez pour vous. Et du coup, voilà, peut-être que repartir sur de meilleures bases, ça veut dire ça. Ça veut dire recommencer, mais en s'exprimant beaucoup plus sur ce qui est à l'intérieur de vous et qui est en train de vous ronger. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, personnel, vous voyez, hein. Mais en tout cas, vous allez certainement avoir l'opportunité ici d'aller mieux, de surmonter cet état d'esprit, cet état de fait, quoi. Voilà les balances. Allez, on passe au scorpion. Alors, les scorpions, on a la carte de la chance, hein, du fer à cheval qui vient de sauter. Alors, hop. Alors, les scorpions, dites voir si vous voulez aller jouer au jeu d'argent ce week-end, vous pouvez. Il y a peut-être ici une part de chance, d'accord, dans les jeux d'argent. Alors, attention, hein, d'accord. N'allez pas dépenser votre paye quand même, mais voilà, il y a une possibilité en tout cas de réussite si vous allez peut-être au casino ou si vous achetez vous jouez au loto, quelque chose comme ça. Bon, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, faites attention quand même. Alors ici on voit que effectivement il y a certainement l'opportunité d'améliorer quelque chose dans votre vie. En tout cas d'améliorer en tout cas la confiance que vous avez en vous. Peut-être, alors ça peut se matérialiser par plein de choses, hein, d'avoir l'opportunité d'avoir un nouveau travail, l'opportunité de gagner de l'argent, d'avoir une rentrée d'argent, hein, ça peut être ça. Ça peut être changer quelque chose au niveau de votre compréhension personnelle pour reprendre confiance. Ça peut être un projet personnel qui arrive à se mettre en place.
une amélioration que vous mettez dans votre vie de toute façon. Alors, on a la carte du cadenas. Et la carte de la sérénité, la tranquillité, la sécurité. Bon, alors, hormis ce que j'ai déjà entendu, ici, il est possible que vous soyez un peu, que vous ayez l'opportunité, en tout cas, de mettre en place un changement dans votre vie. Il peut y avoir, en tout cas, une proposition, une opportunité de changer quelque chose dans votre vie. Sauf qu'on sent qu'il peut y avoir un blocage ici qui peut être financier. Mais ce que l'on vous dit, c'est que alors l'énergie de la pleine lune est en train, évidemment, de vous motiver à garder confiance, à être plus calme, serein, de prendre peut-être un temps de pause aussi, hein, c'est possible avec la carte du chat, pour pouvoir trouver des solutions et repartir sur de meilleures bases, d'accord? Le renouveau est là, le changement est là. Il y a certainement une possibilité que vous allez avoir ce week-end de changer quelque chose dans votre vie, ou c'est une proposition qui vient de l'extérieur, ou c'est vous qui avez cette opportunité de changer quelque chose, mais on voit qu'ici ça peut être compliqué, soit matériellement, soit financièrement. Je pense plutôt que c'est vraiment du domaine du matériel ici, hein, financier, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le reste, mais il y a une notion quand même de garder confiance, parce que les solutions existent et que vous allez ici soit repartir sur de meilleures bases de toute façon, mais soit vous allez prendre un moment de repos et c'est ce moment de repos qui va vous permettre de trouver des solutions pour repartir, soit c'est vraiment des solutions qui vont vous permettre de garder cette sérénité et confiance. D'accord, ça c'est possible aussi. En tout cas, voilà, il y a un changement qui arrive, qui se profile un peu dans votre quotidien. Alors ce week-end, dans les jours qui arrivent, hein, mais vous pourriez être un petit peu coincé ici, financièrement parlant ou matériellement parlant, c'est possible. Mais gardez confiance parce que peut-être que... Alors, mais c'est pas peut-être, c'est les solutions existent. Vous allez pouvoir repartir sur de meilleures bases, différemment, mais peut-être des bases plus stables, repartir de zéro en étant, voilà, en étant plus confiant, plus serein, d'accord? Donc prenez ce temps de pause ce week-end peut-être pour réfléchir à cette situation qui peut être compliquée, délicate, mais sur lesquelles vous allez trouver une solution, d'accord? Vous avez la carte de l'accomplissement derrière, hein. Puis la carte du papier peint qui fait que ce renouveau, ces nouvelles bases, elles peuvent vous paraître difficiles, ça peut vous maintenir dans des énergies un petit peu négatives, vous allez peut-être avoir un petit moral, voilà. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de mieux, vous allez vers une réussite. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, Sagittaire, on a la carte du lâcher-prise. La carte du banc. Bon, déjà avec ces trois cartes, la carte du blocage, déjà ce que j'entends c'est que cette pleine lune va peut-être vous apporter un moment de calme. C'est-à-dire, ça va vous permettre de lâcher prise sur les blocages que vous avez. Vous avez peut-être cette impression que ça n'avance pas. En tout cas, ça n'avance pas peut-être au rythme que vous avez envie. Et là, il va falloir lâcher prise là-dessus. D'accord? Donc, cette pleine lune, ces énergies vont peut-être vous aider à faire ça. Hein, à prendre un peu de recul, à voir les choses peut-être différemment sur le fait que ça n'avance pas comme vous voulez. D'accord? Le fait de lâcher prise, ça va vous permettre peut-être de prendre conscience des solutions, de trouver des solutions.
pour pouvoir recadrer un petit peu. Admettons, alors je vais mettre la dernière carte, après je vais prendre un exemple. Mais c'est comme si vous mettiez en place un projet, d'accord? Vous aviez envie d'un projet personnel, relationnel, professionnel, peu importe. Et vous avez cette impression d'être bloqué dans ce projet, que ça n'avance pas, que vous avez l'impression de stagner. Ce qu'on vous dit ici, vous voyez, il y a vraiment... ce qu'on vous dit ici, c'est que prenez ce temps de recul, ce temps de pause, lâchez prise. Ça va peut-être vous permettre de trouver des solutions, de voir clair. Hein, parce qu'ici, c'est la carte de la sincérité, c'est la carte de la vérité, de la connaissance. Donc du coup, peut-être qu'effectivement, ça va vous permettre de vous sortir, d'améliorer une situation sur laquelle vous êtes bloqué. Donc peut-être que ce projet n'avance pas, peut-être qu'il y a un problème de papier administratif, ça peut être simplement votre idée, hein, que vous êtes en état de stagnation, que vous n'avancez pas, d'accord? Ça n'avance pas à votre rythme, c'est ce que j'entends ici. Il y a vraiment besoin ici de recadrer les choses, mais par rapport à votre vision des choses, d'accord? Ici, c'est la carte du lâcher-prise, le fait que, vous voyez, hop, on dirait un enfant d'ailleurs, enfin cette personne qui est adossée à l'arbre et qui est élevée par rapport à la situation, par rapport au paysage, ça veut dire qu'effectivement vous avez besoin peut-être de voir les choses différemment. Et ça va vous permettre de, évidemment, c'est ce qu'on appelle le recadrage, hein, le fait de retrouver cet équilibre grâce au lâcher-prise. Et ça va vous permettre peut-être une meilleure compréhension, en tout cas de vous sortir de cet enfermement dans lequel vous semblez être. Alors ça peut être, c'est un enfermement totalement, pour moi, euh, psychologique, hein, d'accord? C'est pas forcément. Alors il peut y avoir un blocage matériel, mais je ressens plus que c'est vous qui considérez que vous êtes en état de stagnation, que vous n'avancez pas. Mais ça n'avance pas à votre rythme. Et donc du coup, le fait de prendre de la distance, le fait de prendre un temps de pause, de lâcher prise, ça va vous permettre d'aller vers une amélioration. D'accord? Ouais, trouver une solution pour changer les choses. Vous vous reliez à ça. Le fait de lâcher prise, ça va vous permettre de vous relier, d'avoir une continuité, de lâcher cette stagnation, de comprendre pourquoi peut-être vous pensez ça, d'accord? Et puis vous permettre d'aller vers le changement, d'accord? Ici, il y a quand même le fait de peut-être de se rapprocher aussi de l'aide qu'on pourrait vous donner au niveau soutien amical, soutien de la famille, c'est la carte de la camaraderie aussi. Hein. Donc ici, peut-être que il est possible qu'il y ait des échanges concernant cette situation et que ça vous permette, encore une fois, de trouver des solutions. Ça peut être, je sais pas, hein, en exemple, ça peut être un ami qui vous trouve la solution. Hein, voilà, vous discutez avec lui, puis d'un seul coup, il vous dit un truc, il dit, ah bah oui, t'as raison. Vous voyez? Mais pourquoi? Parce que vous avez lâché prise ici sur vos idées, sur votre blocage, sur votre fait, sur ce que vous pensiez être un blocage, alors qu'en fait, c'est pas forcément un blocage. D'accord? Bon, c'est ce que j'entends. Voilà les Sagittaires. Allez, merci à vous tous de m'avoir écouté jusque-là. Et on va terminer par quelques conseils pour lâcher prise. Parce qu'il y a encore besoin. Les énergies de la pleine lune vont être assez fortes pour certains d'entre vous. Un peu moins pour d'autres. Mais on est bien dans cette... alors, je vais mettre des cartes, mais on est bien dans cette mouvance, hein, d'accord, de transformer les choses, de transformation. Mais en même temps, c'est vous qui avez ce pouvoir créateur de changer les choses si vous le désirez, d'accord? Parce que bien souvent, c'est le mental c'est l'ego, le mental qui va prendre le dessus sur la réalité. Et du coup, ça va peut-être vous empêcher de voir soit la porte qui est ouverte ici ou votre nouvelle réalité, d'accord? Alors, les conseils pour lâcher prise. Alors, j'abandonne mes croyances inutiles. Effectivement, ne confondons pas foi et croyance. Si la première peut nous aider à soulever des montagnes, les secondes nous empêchent parfois de porter un simple caillou. Lorsque nous croyons que tout est difficile, tout le devient. Et si nous apprenions à croire que tout est possible? Vous voyez, c'est une question d'état d'esprit. Hein. Je viens juste de le dire, c'est vrai que c'est souvent le mental qui fait qu'on n'avance pas. Quand on a la foi,
peu importe ce qui se passe, on sait qu'on va y arriver, on sait que tout est possible, voilà. Mais quand on a des croyances, c'est ces croyances qui peuvent être limitantes. Et je vous en parle souvent dans mes vidéos. C'est vrai que les croyances qui sont limitantes, bah, voilà, elles portent bien leur nom. Et elles datent peut-être depuis très longtemps dans votre mental, dans votre mémoire, et c'est difficile d'avancer sereinement dans ces cas-là. Donc ici, on vous dit, il faut les lâcher, hein, voilà. Si vous pensez que tout est difficile, eh bien, tout sera difficile. Si vous pensez que tout est possible, tout sera possible. Bon, je ne vais pas en prendre 40. Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne, nous sommes en quête d'approbation, même celui qui semble si sûr de lui ou celle qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Petit conseil sympathique, je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Encore une fois, on retombe dans le mental, hein. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Voilà. Ces petites phrases, ben, ça peut vous aider effectivement à changer votre regard, votre vision sur la situation que vous vivez. Et puis, ça s'appelle effectivement lâcher prise. Bon, c'est terminé. Merci à vous. Je vous souhaite en tout cas de passer cette pleine lune dans le plus de sérénité possible. Passez un bon week-end. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.